Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que quelqu'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? On lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quel moment extraordinaire pour les apôtres de regarder Jésus en prière, comme nous aurions aimé être là, et voir Jésus tout empli de la bonté du Père, de la force du Père. Jésus est en prière. Alors nous, quand nous sommes en prière, c'est pas toujours pareil. Bien souvent, nous sommes un peu perdus. Souvent, on me dit, « Ah mon Père, je m'accuse d'avoir des distractions dans la prière. » Je dis, « Vous avez de la chance, moi ça m'arrive jamais. » En effet, frères et sœurs, en général, nous regardons la prière comme si c'était un édifice à construire, une maison à bâtir. Or, Jésus, bien sûr, sur le grand chantier de notre vie spirituelle, c'est de faire une belle prière, une bonne prière. Prière qui me fasse du bien et qui fasse du bien au monde. Alors on va y aller, on va s'y atteler. On va resserrer tous les boulons. Comme si Jésus était venu dans le monde en grand architecte de l'univers, chargé de l'urbanisme de notre âme. Non, malgré tout ce qu'on peut dire, ce n'est pas comme cela qu'il est venu. Il est venu, ce Jésus, pour nous révéler justement l'intime de sa prière. Et il est venu nous révéler que Dieu, dans l'intime de son être, est Père. Et c'est autre chose que d'imaginer un chantier où on va empiler parpaing sur parpaing. Il nous faut changer notre regard. Contempler avec Jésus Dieu qui est Père.
Et la prière n'est pas une heureuse construction qui serait le fruit d'efforts louables et de ténacité et d'un équilibre psychologique harmonieux. Donc la prière est un chemin est le chemin le plus sûr pour connaître Dieu en vérité. C'est dans la prière que nous connaîtrons Dieu, avant toute chose. Et les apôtres ne s'y trompent pas. En voyant Jésus prier, ils ont contemplé la paix, la force dont Jésus était habité durant sa prière. Et ils désirent eux aussi entrer dans ce mystère de l'alliance avec Dieu. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier. Et la première leçon que nous pouvons tirer de l'enseignement de Jésus, c'est que notre prière est essentiellement filiale. Dans la prière, nous avons d'abord à nous situer en fils et filles de Dieu. Jésus est venu nous révéler un Dieu Père. Et pour entrer dans la prière de Jésus, il nous faut nous faire avec lui tout petit, tout enseignable, nous placer en lui comme fils et filles d'un même Père. Et c'est la première condition d'une prière authentique. Oui, lorsque je souhaite prier, il me faut avant tout me placer devant Dieu comme devant un Père qui m'aime personnellement. Il m'aime en effet, il me donne la vie, il me fait vivre. C'est en cela qu'il est véritablement Père. Il est source de ma propre vie. Son amour est vie rayonnante, vie puissante. Et il me donne d'exister non pas seulement d'une vie biologique, mais d'exister dans toutes les dimensions de mon être. Et Dieu fait de moi le partenaire de son alliance. Vivre l'alliance, en effet, ce n'est pas nous placer à l'égal de Dieu. Bien sûr que non. Il s'agit d'être en tout dépendant du Père, à l'image de Jésus. Jésus l'a dévoilé par sa vie, par sa mort. Il s'est mis en totale dépendance du Père. Et ça a été la condition de l'alliance, condition nécessaire pour vivre une existence d'une qualité plus haute. Notre vocation, frères et sœurs, ça n'est pas de nous hisser à la hauteur de Dieu, c'est de laisser le Père nous élever jusqu'à lui. C'est autre chose. Moi, je ne suis rien, mais je peux atteindre dans le Christ les sommets de la gloire. La prière m'introduit dans le cœur de Dieu pour ne faire plus qu'un avec lui. C'est ça l'alliance, ne faire plus qu'un. Et à ce moment-là, la grâce de mon baptême atteindra sa plénitude. Le baptisé, c'est celui qui vit de Dieu et qui vit pour lui. Cette grâce d'alliance, chers amis, pour les familles qui sont ici, cette grâce d'alliance, elle se déploie d'une manière toute particulière dans le sacrement de mariage, pour témoigner à deux de l'unité dans l'amour comme chemin de réalisation plénière de chaque époux. Pour ceux pour qui ce projet n'a pas pu tenir, quelle souffrance, quelle pauvreté, mais aussi quelle puissance d'amour le Seigneur peut répandre dans nos cœurs. Cela suppose donc qu'en couple, on vive d'humilité, de dépendance réciproque. C'est bien ça qui est difficile. L'alliance, elle est là. C'est un long chemin de dépouillement que le chemin de l'amour. Et Jésus en a témoigné. Dans sa relation avec Dieu et avec les hommes, il s'est fait si humble. Il nous a révélé un Dieu humble. Et s'il est une personne dont l'humilité, dont le dépouillement intérieur peuvent nous marquer, c'est bien Benoît Rancurel. Elle n'était rien, elle n'avait rien, mais c'est avec ce rien que le Seigneur a révélé son message en ce lieu béni. Benoît
disciple du Christ doux et humble, Benoît nous entraîne sur les chemins de la prière chaque jour. Oui, Dieu est humble parce qu'il est essentiellement amour et que l'amour véritable est humble. Sa gloire n'écrase personne, elle n'est que don, perte de soi. C'est ça la paternité de Dieu, celle qui éclaire toute paternité. Suivre ce chemin de dépouillement, c'est donc accepter que l'autre soit ma seule richesse dans le couple, mais dans la prière, c'est accepter que Dieu soit ma seule richesse et la source de tout mon bonheur. Soyons heureux de notre Dieu, frères et sœurs. Soyons heureux de son alliance. Soyons heureux de ce qu'il est, de ce qu'il soit Père, notre Père, notre Père. Pour définir la prière, j'aime bien cette phrase de Madeleine Delbrel qui dit, vous savez, c'est la poétesse du Dieu de tous les jours. Allons à la prière, dit-elle, comme on va au marché quand on a faim et que la journée sera dure. C'est bien ainsi que nous trouverons les vivres dont notre âme a besoin face aux difficultés de l'existence. Alors, chers amis pèlerins, vite, sortez votre panier, remplissez-le des grâces de la prière qui sont si belles ici. Elles vous seront nécessaires lorsque vous redescendrez dans le tumulte et les inquiétudes du quotidien. Ici, en ce lieu humble, doux, Dieu se donne à ceux qui prient. Benoît et tant d'autres en ont fait l'expérience depuis plus de 3 siècles. Alors apprenons tout simplement à être petits, à avoir faim. Prenons notre cabas et partons au marché. Dieu veut nous donner sa vie et il veut nous la donner maintenant. Amen.